Voilà, bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. On se retrouve là pour cette cinquième rencontre. C'est le dossier numéro 4, mais il y avait une rencontre introductive qui va nous amener à lire les chapitres 8, 9 et 10 de la première aux Corinthiens. Donc la fois passée, on s'était attaché à essayer de démêler ce qui pouvait être compliqué dans la communauté, dans cette communauté de Corinthe, autour notamment du rapport au corps, du rapport au corps. Donc, vous partez, vous vous en souvenez certainement, d'une considération autour d'un scandale qui avait eu lieu dans la communauté avec un membre de la communauté qui avait épousé sa belle-mère. Voilà. On supposait que quand même la belle-mère était déjà décédée, que le beau-père, pardon, que le père était décédé, j'y arrive, voilà. Mais c'était malgré tout, on avait pu observer que c'était quelque chose qui était objet de discussion au sein de la communauté, mais plus largement dans le monde antique, gréco-romain, c'est quelque chose qui ne passait pas très bien. Voilà. Et donc, on avait aussi vu quelle était l'attitude de Paul par rapport à un certain nombre de personnes qui, dans la communauté, ceux qu'on va appeler peut-être ici les forts, en tout cas, un certain nombre de membres de la communauté qui s'estiment déjà au-dessus de tout ça. Le corps, enfin, qui s'en soucie encore, oui, si vous voulez. Euh, la bonne morale catholique qui s'en soucie encore. Euh, Ça existe encore, vous voyez, c'est un peu cette espèce de surprise qui peut s'exprimer euh, parfois, avec une espèce de conviction, d'assurance que, mais évidemment, enfin, ça étonné qu'on puisse encore se poser des questions comme ça. Et vous vous souvenez aussi que dans cette communauté, donc, un certain nombre de ces forts ont bien accueilli l'enseignement de Paul. Et ils développent ce qu'on appelait un ultrapaulinisme. C'est un théologien allemand, bibliste allemand qui s'appelle Ludgers, qui en 1908 a développé cette idée-là d'ultrapaulinisme, c'est-à-dire que Paul est un petit peu dépassé par sa gauche. Il l'a trouvé plus radical que lui. Et les gens ont entendu le fait que l'égalité baptismale, le don de l'esprit fait à tous, l'esprit qui parle à chacun. Et donc, et puis le côté, enfin, l'œuvre libératrice qu'a réalisé le Christ pour tous les chrétiens. Et donc, ils se croient déjà en quelque sorte arrivés. Donc, on est déjà sauvé, et donc le corps, c'est une quantité négligeable. Et donc, il y avait ces questions. Donc, voilà, pour ceux qui sont mariés, ben non, ils refusent les relations conjugales. Donc, Paul remet un petit peu d'ordre là-dedans en disant, voilà, vous croyez pas un pur esprit. Euh, quelques siècles avant, quelques siècles avant Pascal, il leur dit au fond, qui veut faire l'ange fait la bête. Donc, vous prenez pas pour des anges, assumez aussi votre humanité. Donc, il y avait toute cette réflexion sur le corps qui était menée là, et puis la question du mariage qui est également évoquée. Alors, on va arriver maintenant à une thématique différente, mais qui vient répondre à des questions, à des interrogations qui émanent de la communauté de Corinthe. En particulier, euh, en particulier, donc vous vous souvenez que à plusieurs reprises dans l'épître, on va avoir des références au sujet de. Voilà, donc ce qui laisse à penser que quand Paul a été informé des problématiques qu'il y avait dans la communauté par les gens de Chloé, hein, c'est ce qu'on apprenait au chapitre 1, bah, il a aussi appris un certain nombre de questions, ou des questions lui ont été remontées par rapport à des tensions qui existent dans la communauté. Et parmi ces questions, eh bien, il va y avoir cette question des viandes idolotiques, des viandes qui sont sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Et ça va être aussi l'occasion pour Paul de déployer une réflexion sur ce que c'est que la liberté et la manière dont ça s'articule avec la charité, avec l'amour. Alors, je vous propose d'abord d'écouter ce texte-là. Je vous recommande d'ouvrir vos Bibles parce que sur le feuillet que je vous ai transmis, vous n'avez que imprimé le chapitre 9. Et donc, on va travailler sur ces trois chapitres, hein, qui sont à comprendre comme un tout. Pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, tous, c'est entendu, nous possédons la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie.
Si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles? Nous savons qu'il n'y a aucune idole dans le monde et qu'il n'y a d'autre Dieu que le Dieu unique. Car bien qu'il y ait de prétendus dieux au ciel ou sur la terre, et il y a de fait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas la connaissance. Quelques-uns, marqués par leur fréquentation encore récente des idoles, mangent la viande des sacrifices comme si elle était réellement offerte aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous ne prendrons pas de retard. Si nous en mangeons, nous ne serons pas plus avancés. Mais prenez garde que cette liberté même qui est la vôtre ne devienne une occasion de chute pour les faibles. Car si l'on te voit, toi qui as la connaissance, attablé dans un temple d'idoles, ce spectacle édifiant ne poussera-t-il pas celui dont la conscience est faible à manger des viandes sacrifiées? Et grâce à ta connaissance, le faible périt, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. Voilà pourquoi si un aliment doit faire tomber mon frère, je renoncerai à tout jamais à manger de la viande plutôt que de faire tomber mon frère. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, pour vous au moins je le suis, car le sceau de mon apostolat, c'est vous qui l'êtes dans le Seigneur. Ma défense contre mes accusateurs, la voici. N'aurions-nous pas le droit de manger et de boire? N'aurions-nous pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Moi seul et Barnabas, n'aurions-nous pas le droit d'être dispensés de travailler? Qui a jamais servi dans l'armée à ses propres frais? Qui plante une vigne sans en manger le fruit? Ou qui fait paître un troupeau sans se nourrir du lait de ce troupeau? Cela n'est-il qu'un usage humain ou la loi ne dit-elle pas la même chose? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? N'est-ce pas pour nous seuls qu'il parle? Oui, c'est pour nous que cela a été écrit. Car il faut de l'espoir chez celui qui laboure, et celui qui foule le grain doit avoir l'espoir d'en recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit pour vous, sur vous, pourquoi pas nous, à plus forte raison? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Nous supportons tout, au contraire, pour ne créer aucun obstacle à l'évangile du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas ces lignes pour les réclamer. Plutôt mourir. Personne ne me ravira ce motif d'orgueil. Car annoncer l'évangile n'est pas un motif d'orgueil pour moi. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le faisais de moi-même, j'aurais droit à un salaire. Mais si j'y suis contraint, c'est une charge qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user des droits que cet évangile me confère. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, pour en gagner le plus grand nombre. J'ai été avec les Juifs comme un Juif, pour gagner les Juifs, avec ceux qui sont assujettis à la loi comme si je l'étais, alors que moi-même je ne le suis pas, pour gagner ceux qui sont assujettis à la loi, avec ceux qui sont sans loi comme si j'étais sans loi, alors que je ne suis pas sans loi de Dieu puisque Christ est ma loi, pour gagner ceux qui sont sans loi. J'ai partagé la faiblesse des faibles pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et pour cela, et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part.
Ne savez-vous pas que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul gagne le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable, nous pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi, je ne vais pas à l'aveuglette, et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide. Mais je traite durement mon corps et le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Je ne veux pas vous le laisser ignorer, frères. Nos pères étaient tous sous la nuée. Tous ils passèrent à travers la mer, et tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous mangèrent la même nourriture spirituelle, et tous burent le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisque leurs cadavres jonchèrent le désert. Ces événements sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous ne convoitions pas le mal comme eux le convoitèrent. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas non plus à la débauche, comme le firent certains d'entre eux. En un seul jour, il en tomba 23 000. Ne tentons pas non plus le Seigneur, comme le firent certains d'entre eux. Des serpents les firent périr. Enfin, ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux. L'exterminateur les fit périr. Ces événements leur arrivaient pour servir d'exemple et furent mis par écrit pour nous instruire, nous qui touchons à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'homme. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas une communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. Voyez les fils d'Israël, ceux qui mangent les victimes sacrifiées ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je dire? Que la viande sacrifiée aux idoles ou que l'idole ait en elle-même quelque valeur? Non. Mais comme leurs sacrifices sont offerts aux démons et non pas à Dieu, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la fois à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien voulons-nous exciter la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout ne convient pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que nul ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Tout ce qu'on vend au marché, mangez-le sans poser de questions par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle contient sont au Seigneur. Si un non-croyant nous invite et que vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qui vous est offert, sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, c'est de la viande sacrifiée, n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a averti et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de la sienne. Car pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une autre conscience? Si je prends de la nourriture en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pour personne une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l'Église de Dieu. C'est ainsi que moi-même, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses, en ne cherchant pas mon avantage personnel, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Voilà, une lecture un petit peu longue avec ces 3 chapitres, mais qui forme, l'entendez aussi,
une unité, puisque la question des viandes idolotiques, des viandes sacrifiées aux idoles, elle est présente depuis le début du chapitre 8 jusqu'à la fin du chapitre 10. Et donc, Paul ne va pas donner une réponse comme ça simple, évidente, mais il va ajouter à tout un raisonnement assez subtil. Alors, reprenons donc le début. Comme indiqué tout à l'heure, Paul répond là à une question qui lui a été posée. Manifestement, cette question des viandes sacrifiées aux idoles fait débat dans la communauté entre ce qu'on pourrait appeler le courant des forts, qui sont au-dessus de ces choses-là. Bon, les idoles n'existent pas, alors vous pouvez bien manger de la viande sacrifiée aux idoles, il n'y a pas de problème. Et puis, les faibles ou des gens qui peut-être sont encore proches de l'idolâtrie et qui voient là-dedans peut-être quelque chose qui véritablement les inquiète et les fragilise. Donc, il y a ce débat-là. Alors, avant d'aller plus loin de manière particulière, donc pour chacun de ces trois chapitres, je vous propose de commencer par lire à la page 3, l'encadré de droite, un texte de Jean-Pierre Lémenon, bibliste lyonnais, qui voilà, insiste sur l'unité de ces trois chapitres. Il permet d'avoir un peu une vision panoptique de ce qui nous attend. Dans ces trois chapitres, Paul traite un sujet qui divise la communauté de Corinthe, les viandes sacrifiées aux idoles ou idolotites. Il faut savoir qu'une part de ces viandes était brûlée sur les autels et que l'autre était utilisée pour des repas sacrés, mais il en restait toujours et ces restes étaient revendus sur les marchés. Alors les croyances divisent. Les uns s'estiment parfaitement libres en Christ, les autres refusent d'en manger en s'appuyant sur l'exemple du judaïsme. Chapitre 8. Tout d'abord, Paul fait droit au savoir incontestable de ceux pour qui les idoles ne sont rien. Il rappelle toutefois qu'il y a un juste rapport à établir entre connaissance et charité. Puis il demande de tenir compte du frère dont la conscience est faible. Le verset 13 donne alors la solution générale et qu'il fait pour lui. Donc il dit si un aliment doit faire tomber mon frère, je renoncerai à tout jamais à manger de la viande plutôt que de faire tomber mon frère. On passe ensuite au chapitre 9. On peut donc renoncer à sa liberté, c'est ce que proposait de faire Paul sur la question des viandes idolotiques, pour le bien des frères et sœurs faibles. Paul alors se donne un exemple. N'a-t-il pas lui aussi renoncé à un droit, le droit d'être entretenu matériellement par la communauté pour le bien de l'Évangile? La péricope qui suit sur les jeux du stade et les combats va permettre de passer à une réflexion sur l'histoire d'Israël. Parce qu'après avoir donné finalement, de s'être donné en exemple, de quelqu'un qui renonce à sa liberté pour le bien des frères, il se donne un exemple, chapitre 9, au chapitre 10, pardon, il va faire référence à un texte biblique, et à des textes bibliques, l'Exode. Avec l'Exode, vous avez, c'est assez frappant, vous avez une répétition du mot tous. Tous ont été baptisés avec Moïse en passant la main. Tous, 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 tous. Et pourtant, eh ben, ce n'était pas une sécurité suffisante. Malgré tout, eh ben, certains sont morts. Ils ont fait ce qui ne plaisait pas au Seigneur. Et donc, il suffit pas de crier, alors comme un cabri, en sautant comme un cabri, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, pour s'autoriser à faire tout et n'importe quoi sous prétexte que je suis sauvé. Et donc, il interpelle le groupe des forts qui se croient assez satisfaits d'eux-mêmes et qui sont au-dessus de tout ça pour leur dire, ben, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà. Euh, Donc, le malheur qui a frappé Israël doit servir d'exemple pour les Corinthiens. La liberté qu'ils ont reçue face aux idoles ne leur garantit pas de parvenir automatiquement au salut. Il faut être clair et choisir radicalement entre la coupe du Seigneur et la coupe des démons, entre la table du Seigneur et celle des démons. Voilà. Et puis, on en arrive à la fin du chapitre 10, versets 23 à 33, à une forme de conclusion où Paul va formuler des recommandations plus précises.
Paul est en mesure de formuler des règles précises quant à l'attitude à tenir face aux idolotites. On en retient essentiellement ceci. Un homme libre vis-à-vis des idoles rend légitimement grâce pour la nourriture qu'il prend sans s'interroger sur son origine, mais cet homme doit tenir compte des autres et ne pas être une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l'Église de Dieu. Donc là, c'est intéressant aussi parce que vous avez un élargissement de l'autre. Ce n'est pas simplement l'autre dans la communauté, le faible ou celui qui risque d'être choqué ou scandalisé par de me voir manger d'une viande sacrifiée, mais aussi le grec, le juif, qui sont tout aussi concernés. Voilà pour l'architecture générale. Vous voyez un peu comment les choses se déroulent. Alors, je vous propose maintenant eh bien, d'avancer pas à pas dans la lecture de ce chapitre 8. Alors, ça demande peut-être au préalable, donc voilà, c'est la réponse à une question pratique. Pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, il a été sollicité sur cette question, il répond. Donc, comme avant, sur un cas de de comportement malsain, quoi, voilà. Comportement malheureux. Voilà. Venons-en à ce que vous m'avez écrit. Non, pardon, c'est un peu plus haut. Euh, voilà. Un cas d'inconduite, on entend dire partout, chapitre 5, verset 1, qu'il y a chez vous un cas d'inconduite. Donc, parmi les éléments qui sont rapportés, on arrive à cette question des viandes sacrifiées. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça demande peut-être un petit peu de recontextualiser cette histoire de viande sacrifiée aux idoles. Donc, euh, on se trouve à Corinthe, dans une ville religieuse avec beaucoup de temples, des divinités grecques. Il y a aussi des cultes orientaux. Enfin, c'est un petit peu un supermarché du religieux. Mais voilà, il y a ces rites et ces religions traditionnelles qui sont là avec un dieu de la cité. Et donc, il y a une dimension aussi civique à ces rites. Le dieu de la cité, c'est celui qui protège la cité. Alors, le monde gréco-romain n'est pas obsédé du tout par la question de la foi. Est-ce que les gens croient ou pas? Ça ne les intéresse pas beaucoup. Ce qui les intéresse, c'est est-ce qu'ils pratiquent les rites? Parce que c'est ça qui manifeste aussi une forme d'adhésion à la cité. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes un mauvais citoyen, pour faire vite, hein. Euh, donc, voilà, on est dans un environnement, je vous ai déjà dit que cette communauté chrétienne de Corinthe, c'est quelque chose de tout petit à l'échelle de cette ville. C'est quelque chose de très modeste. Donc, on est vraiment noyé dans la masse. Donc, au quotidien, les membres de la communauté chrétienne sont confrontés à cette question-là. Pourquoi? Parce que ben, ils ont des voisins. Alors, les voisins, eh ben, ils vont parfois les inviter justement pour un rite civique de ce type. On va aller au temple et on va aller manger après le temple. Voilà. Ou alors, ben, euh, c'est comme dans le monde juif, hein, on fait une offrande d'une brebis, enfin d'un agneau, d'un bœuf, enfin, tout ce qu'on peut imaginer au temple. L'animal est sacrifié. De manière générale, donc les mauvais morceaux sont brûlés comme offrande à Dieu. Il n'a pas très bon goût, semble-t-il. Il aime les abats, enfin des choses, voilà, la graisse et tout ça. Et puis, les bons morceaux sont gardés par les prêtres, les grands prêtres, qui vont aussi en faire un peu, qui peuvent en faire commerce. Et donc, on va retrouver ces viandes sacrifiées sur le marché. C'est vrai à Jérusalem, c'est vrai aussi à Corinthe. Et donc, évidemment, au marché, si vous voulez acheter de la viande, ben, vous allez en trouver euh, ben, qui, vous ne savez pas toujours très bien d'où elle vient. Hein, il y a pas, c'est pas toujours cachère, quoi, si vous voulez. Voilà, vous n'avez pas une garantie que c'est cachère. Voilà, c'est un peu le. Enfin, je- je plaisante un petit peu, mais donc si vous voulez, vous n'avez pas de labellisation, label rouge ou je sais pas quoi. Enfin voilà, on n'est pas toujours dans ce rouge-là. On ne sait pas toujours très bien l'origine. Un produit dans l'Union européenne, bon, c'est ça, vous n'avez pas. Bon. Et donc forcément, la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, Est-ce qu'on peut en acheter? Est-ce qu'on ne peut pas en acheter? Et donc la communauté est en train de se diviser là-dessus. Euh, Donc voilà, il faut bien comprendre l'aspect un aspect de ce problème, c'est que l'ensemble de la communauté était dans l'obligation de partager
une vie sociale avec le reste de la communauté. Et cela supposait le plus souvent, sinon une participation active, du moins une présence passive, un rituel païen et le partage du repas qui s'en suivait. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une adhésion de foi, le monde gréco-romain s'en fiche assez, mais simplement l'accomplissement d'un rite. C'est le faire qui importe et non pas le croire. Et donc, la viande qui était vendue sur les marchés, eh ben, elle provenait pour une part importante de ces sacrifices. Et donc, c'est la raison pour laquelle Paul prend cette question tout à fait au sérieux. C'est pas, on pourrait se dire, tiens, il y a une spécialisation dans la charcuterie et la boucherie. Non, c'est pas par goût, c'est parce que c'est une vraie question pour cette communauté-là. Alors, le chapitre 8 commence par le verset 1. Pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, tous, c'est entendu, nous possédons la connaissance. Alors, comme on l'a déjà pu le remarquer à d'autres occasions, les manuscrits ne mettent pas de guillemets quand ils citent quelqu'un. Vous savez pas, nous, on va mettre, quand il y a une citation, on met des guillemets. C'est pas le cas dans les manuscrits. Donc, il faut savoir. Alors, c'est parfois la question qu'il faut se poser avec Paul. Est-ce que c'est la pensée de Paul ou est-ce que c'est les arguments qui sont présentés à Paul? Et c'est plutôt ça. Alors, il n'est pas hostile à cette idée-là, il va le dire. Tous, c'est entendu, nous possédons la connaissance. C'est la connaissance euh, qu'il n'est de Dieu que Dieu et Jésus est Seigneur, voilà, il n'y a pas d'autre Dieu. Ok, on a cette connaissance-là et ça permet de relativiser tout. Cette connaissance, elle relativise. Ça a été le message de Paul. Paul a annoncé ça. Il n'aura pas dit autre chose. Et donc, ça, c'est un argument qui est repris. C'est ce que j'appelais l'ultrapaulinisme de Ludger. Et donc, cet ultrapaulinisme d'une aile de la communauté, euh, ben, c'est que voilà, certains avaient, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, souvenez-vous de la finale du chapitre 7, quand Paul leur dit, oui, bon, vous êtes bien gentil d'invoquer l'Esprit Saint, mais enfin, moi aussi j'ai l'Esprit Saint. Et donc, cependant, et je crois moi aussi avoir l'Esprit de Dieu. Donc, voilà, c'est bien gentil de la ramener, mais enfin, ça ne doit pas autoriser à faire tout et n'importe quoi. Et après tout, moi je l'ai aussi, et ce que je vous dis, ça mérite quand même d'être écouté. Donc, un certain nombre de membres de cette communauté, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, ont survalorisé la liberté prêchée par Paul à Corinthe. Euh, donc, si cette hypothèse n'explique pas tout, elle est à retenir, c'est ce qu'écrit donc Daniel Margara, euh, car elle fait comprendre la difficulté qu'a eu l'apôtre à contrer des positions théologiques déviantes. D'une certaine manière, c'est contre lui-même qu'il devait plaider, c'est-à-dire contre l'interprétation radicale de sa propre prédication. On trouve une éclatante confirmation lorsqu'il écrit à deux reprises: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'était le chapitre 6 qu'on a vu la fois passée. Et puis on le reverra à nouveau: tout est permis est un slogan de l'apôtre brandi par ceux qui légitimaient des postures libertines que Paul réprouve. Il doit donc corriger, mais sans se contredire, la compréhension dénaturée de son slogan. Il le fera en soumettant la liberté de ceux qu'il appelle les gonflés, enflés d'orgueil, voilà, de la sagesse à un critère supérieur, l'édification de tous dans la communauté, parce qu'il ajoute, mais tout n'est pas utile. Donc je crois que c'est bien d'avoir ça à l'esprit. Donc, probablement que cette première phrase, tous, c'est entendu, nous possédons la connaissance. C'est ce qu'on lui dit. Bah, puisque nous avons tous la connaissance, on ne va pas s'embarrasser de ces viandes sacrifiées aux idoles. Ça ne vaut rien. Donc allons-y gaiement. Et là, petit bémol que met d'emblée Paul: la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance, ça n'est pas tout. Si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Voilà, c'est important aussi de rappeler que, enfin, voilà, il rappelle que la connaissance, et vous avez parlé aussi de ce qu'on a appelé la gnose corinthienne, c'est cette attitude d'ultra-pauliniste, donc qui considère que la connaissance nous libère de tout, y compris des contingences matérielles ou corporelles. Donc il devait répondre la fois passée
à des chrétiens qui disaient, ben, finalement, puisque le Seigneur va bientôt arriver, euh, que le retour du Seigneur est proche, eh ben, dans le couple, on ne va plus avoir de rapport intime. Et donc, alors il dit, ben non, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Et vous avez lu aussi ce passage de Fabrice Adjadj, un texte qui était paru dans un journal, ça fait déjà quelques années, qui s'appelait Notre chair qui est aux cieux. Notre chair, Chair. Et donc, qui disait aussi, ben, autour de la résurrection, c'est un texte qui évoquait la résurrection, mais qui disait au fond l'éminente dignité du corps. Et donc, dans la tradition gnostique, parfois, le corps, c'est quelque chose de méprisable. De la même manière, donc on s'en soucie pas, on abandonne toute considération. Voilà, alors ça peut être ou bien on va faire une espèce on va lui infliger tout ce qu'on peut imaginer, mais parce que de toute façon, il y a une espèce de dualisme entre le corps et l'esprit. Voilà. Et puis, à l'inverse, bah, il y en a d'autres qui vont dire, toujours sur le même motif, puisque nous sommes déjà sauvés, que la connaissance sauve, on peut faire ce qu'on veut avec le corps, ça n'a aucune espèce de conséquence. Voilà. Et donc, c'est un peu la contre que Paul va devoir se situer. Alors, Paul va commencer par, bah oui, il peut pas se contredire. Il a, il a toujours dit que euh, les idoles, bah, ça n'existe pas. Euh, donc il a mis ce bémol au verset 2, 3. Euh, mais verset 4, donc il reprend la question, peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles? Nous savons qu'il n'y a aucune idole dans le monde et qu'il n'y a aucun Dieu que le Dieu unique. Car bien qu'il y ait de prétendus dieux au ciel ou sur la terre, il y a de fait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Donc rappel de sa prémisse, enfin, de sa prédication fondamentale, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. La connaissance, c'est pas tout. Tous n'ont pas la connaissance. Dans la communauté, ben, certains sont pas encore parvenus à ce degré de connaissance, on va dire. Euh, Ils n'ont pas intégré le fait qu'il n'y a que un seul Dieu qui est Père et un seul Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Euh, c'est la, c'est toute la question. Alors, avec une forme d'interpellation, donc vous voyez bien que Paul va jouer l'opposition entre la connaissance et la charité. Et il dit au fond, qu'est-ce qui prime? C'est le bien de mon frère. Hein. Euh, voilà, donc l'objection, tous n'ont pas la connaissance. Euh, et donc, Paul va interpeller les forts en leur disant, mais imaginez ce qui va se passer si des faibles de la communauté vous voient en train de manger des viandes idolâtres. Alors, il le fait avec une certaine ironie. Euh, euh, Prenez garde, pardon. Si l'on te voit, toi qui as la connaissance, attablé dans un temple d'idoles, ce spectacle édifiant ne poussera-t-il pas celui dont la conscience est faible à manger des viandes sacrifiées? Et donc, mais qui ne le fera pas avec le même esprit, la même liberté. Donc, voilà. Alors, il dit ça tout en ayant dit auparavant, en rappelant que euh, la question de la nourriture est seconde. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous ne prendrons pas de retard. Si nous en mangeons, nous ne serons pas plus avancés. Donc, c'est fou tous ces détails, quoi. Bah, c'est fou, dans la culture qui est la leur, ça va de soi. Enfin, c'est-à-dire que nous, on regarde toujours les choses avec un peu enfin, disons de hauteur parce qu'on est sur les épaules de géants. Mais on n'a pas grand mérite. Voilà, Mais donc là, c'est toujours une théologie très contextualisée et il essaie de répondre à des situations concrètes dans la vie de cette communauté. Donc, il rappelle son enseignement. Voilà, c'est pas, enfin, il a la question de la cache-route, il s'en est, enfin, l'Église primitive s'en est déjà un peu défaite. Hein,
en prescrivant voilà, qu'il y a les règles autour du concile de, vous savez, le concile de Jérusalem. Voilà. Vous avez ces questions-là qui feront encore débat, hein, ça ne va pas être intégré comme ça, mais on ne prescrit rien aux païens qui viennent. La circoncision, non. Et puis, euh, on est on est sur sur la viande et sur ce que l'on va manger, c'est quand même beaucoup plus souple, hein. Souvenez-vous de la vision de Pierre à Joppé, quand il voit cette bâche qui vient du ciel avec que des animaux impurs, donc pas cachers. Et il entend cette voix, tu es mange. Ah non, Seigneur, c'est pas possible. Je peux pas manger ça. Voilà, donc cette question, donc, au fond, c'est une question qui est déjà assez largement réglée. Mais vous êtes dans un contexte religieux, civique, où la question du repas et la manière de manger des viandes qui sont sacrifiées aux idoles, c'est une manière comment dire ça? De Euh, mettre à l'épreuve. non, non, pas de mettre à l'épreuve, mais ça fait partie des... Voilà, respecter des règles alimentaires, ça va de soi dans le monde juif. Et ça va aussi de soi, il y a une dimension sacrée là-dedans, dans le monde gréco-romain. Euh, Sacré au sens d'un lien qui fait société, puisqu'il y a une dimension de religion Il civique. en parle, enfin, l'histoire des 7 frères là, qu'on tue au fur et à mesure parce qu'ils veulent pas manger. Oui, alors c'est dans le livre des Maccabées. Justement, donc donc il y a ces frères ne veulent pas violer la loi qui interdit de manger des viandes qui sont non cachères, les viandes impures, et donc ils vont être passés par les armes les uns après les autres. Voilà. Bon, alors dans un récit un petit peu différent. C'est sûr que Paul, la question, il se la serait jamais posée. Enfin, bah oui, bah oui, je pense qu'il aurait dit, bah oui, Parce que mangez-la parce que de toute façon, c'est pas qu'elle soit, enfin, comme c'est pas. c'est une petite communauté et par rapport à la citoyenneté, enfin, moi je pense une musulmane avec qui j'avais Mhm. discuté. Et ils sont obligés de passer par là pour continuer à exister, ou pas par rapport justement à s'intégrer dans la... Ben, ça fait partie des questions. Ah C'est-à-dire que oui, si vous, enfin, imaginez, vous avez une secte qui s'installe à côté de chez vous. Ils sont entre eux, ils partagent rien. Vous leur dites bonjour, ils veulent pas vous voir. Vous leur offrez quelque chose, ils en veulent pas. Euh, ça risque, vous risquez d'avoir une image pas très positive de cette bien sûr. communauté. Parce que vous allez en voir que c'est un groupe sectaire et que ça va nourrir un certain nombre de... Donc, c'est des mauvais citoyens, c'est des gens qui sont potentiellement dangereux. Parce ils Différent. sont différents, ils veulent pas vivre ils veulent pas s'intégrer dans la cité. Donc, c'est- la communauté de Corinthe, elle est prise avec ça. Parce que elle peut pas faire comme si elle était toute seule. Ben, elle vit plein d'interactions. Beaucoup des membres de la communauté sont dans des maisons de païens. Ils travaillent dans la maison de païens, ils sont esclaves peut-être dans des maisons de païens. Voilà, ils ne sont pas dans une situation qui leur permet de se retirer sur leur Aventin tranquillement et nous on fait notre truc à nous à côté, quoi. Voilà. Donc même en sachant, par exemple, on leur offre un repas, ben, tu dis, ils travaillent chez les païens, etc. Mhm. Si on leur offre un repas et qu'ils sont conscients que ces païens achètent cette fameuse viande, ils vont refuser. Alors c'est justement, certains vont se poser cette question-là. Hein. Ils vont se dire, est-ce que je peux l'accepter ou pas? Et donc ça, c'est l'origine aussi de ces Il tensions. dit non, c'est pour Alors ça. c'est plus compliqué que ça. C'est plus subtil que ça. À la fin, il dit, ben, toutes les œuvres de la création, donc c'est au chapitre 10, mais on y reviendra, hein. Il va pas dire ça, il va dire, voilà, dans le tout est permis. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qui vous est offert sans poser de questions par motif de conscience. Et voilà, c'est le verset 25 avant. Tout ce qu'on vend au marché, mangez-le sans poser de questions par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle contient sont au Seigneur. Voilà. Après, et puis la réponse qu'il va donner ensuite, mais bon, j'y reviendrai parce que là, on va on va perdre un peu de temps. Euh, c'est pas tant la conscience de celui du chrétien qui va la manger, mais de ne pas choquer Les le, personnes qui vous invitent. le païen. Mais c'est-à-dire que si, en connaissance de cause,
si votre interlocuteur ça peut être oui, il vous met à l'épreuve, oui, oui, c'est une viande sacrifiée. Tu vas la manger, tu vas la manger. Hein. Enfin, ça peut être quelque chose de l'ordre du test là. Et si d'aventure il le fait en connaissance de cause, eh ben, ça va pas donner une image très belle du chrétien. Ah oui, donc il a ses convictions, mais enfin, il en fait ce qu'il veut. Vous voyez, donc c'est aussi ne pas scandaliser le grec ou le juif avec qui je suis en train de... C'est compliqué, c'est compliqué. Mais je trouve que c'est quelque chose de subtil qui invite toujours au discernement. C'est pas, Paul, il dit pas c'est ça ou c'est ça. Il est dans il invite ses interlocuteurs à une vraie réflexion éthique, comme sur les questions précédentes autour du mariage, du corps. Hmm. Moi, j'ai une petite question, si je peux me permettre. Est-ce Oui. que, du coup, Paul, est-ce qu'il dit que si c'est possible d'éviter, évitez-le, ou non, c'est pas grave, vu que tout est grâce de Dieu, y a pas... Pourquoi je pose cette question? Parce que j'ai pas mal d'amis hindous, donc Mhm. qui, eux, sacrifient donc pour leurs dieux qui sont idoles. Et c'est vrai que des fois, ils nous proposent. Donc moi, je me mets dans cette situation. Est-ce que nous, dans la religion catholique, est-ce que si on peut éviter, c'est mieux d'éviter, ou est-ce que maintenant on considère que voilà, s'il n'y a pas d'importance? Alors, moi, je peux pas répondre à cette question parce que d'abord, tu vois bien que dans le texte de 8 à 10, il y a une évolution et Paul ne va pas dire oui ou non. Enfin, il invite à une réflexion éthique là-dessus. Alors, c'est plus que à toi de voir, mais, mais c'est en fonction de la situation, du risque. Il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en ligne de compte. Euh, voilà. Après, encore une fois, la posture de ceux qui ont la connaissance, qui disent, mais voilà, enfin, le fait d'être sacrifié, c'est pas quelle importance, puisque de Dieu, il n'y en a qu'un. Donc, c'est sacrifié à je ne sais pas qui, bah, il n'existe pas, donc c'est de la viande. De la viande, c'est de la viande. Elle est pas plus impropre à la consommation que si elle n'avait pas été sacrifiée à une idole. Voilà. Donc, Madame, elle parlait des hindous. Nous, on a des hindous à La Réunion oui. qui font des prières sur la viande, Mhm. mais au bord d'une rivière ou dans les croisées de chemin. Mhm. C'est ces viandes-là qu'on n'a pas le droit d'y toucher. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit Mais qui de... c'est qui vous dit que vous n'avez pas le droit? C'est les hindous. Ah, les hindous. Bon, bah, après, voilà, moi, je ne vais pas vous parler de l'hindouisme parce que c'est Oui, d'abord les textes. à la chapelle, il y a une partie de la viande qui est partagée avec tous les convives. À la chapelle, quoi. La chapelle, Le temple, en tout cas. ils font un repas et ils partagent Oui. la partie de la viande qui sacrifie. Bon, après, c'est un peu paradoxal parce que, à dire vrai, enfin, surtout dans le monde, dans le monde hindou, c'est quand même beaucoup végétarien, hein, la cuisine brahmine. Et donc, je ne suis pas sûr on sacrifie aujourd'hui dans l'hindouisme. Enfin, je ne sais pas, Sinthuja, tu pourras Oui, me. oui. Non, je parlais. En fait, vous savez, quand on va dans les temples hindous, des fois, c'est des trucs végétariens, par exemple, bananes, enfin bref. Mais alors, nous, moi, par gourmandise, ben, je prends. Et maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est autorisé, enfin, pas autorisé, mais est-ce qu'on peut faire, autant que chrétien, comme ça, par gourmandise, goûter quelque Alors, chose qui a donc, été tu veux une sacrifié réponse pour en un permis autre et en dieu? défendu? Eh ben, je ne te donnerai pas une réponse en permis et en défendu. D'accord. Tu D'accord. vas, tu vas lire le texte, tu Ok. vas te confronter au texte, et puis, après avoir longuement ruminé, Ok. tu vérifieras si tu peux manger les sucreries au lait là, qui sont délicieuses Oui. ou pas. Voilà. Ok, Alors, ça tu te marche, diras ça marche. peut-être que pour ta ligne, c'est préférable de ne pas en manger, mais bon, tu discerneras comme tu l'entends. Ok, Mais ok. tu as des éléments là, mais moi, je ne vais pas te dire tu fais ceci ou tu fais cela. Ça, c'est clair. Ok, OK? ça marche. Mais du gulab jamoun, par exemple, c'est délicieux le gulab jamoun. Oui, 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 mais ça, c'est pas sacrifié. Ah bah, je sais pas, enfin, ah bah, il y a du Dans ghee. les temples. Ouais. Je n'ai pas une grande pratique des temples. D'accord, d'accord. Désolé. Non, c'est par curiosité. Je vais suivre, ça m'intéresse beaucoup. Alors, on continue. Euh, donc, alors, vous voyez un peu la manière ironique, un petit peu piquante qu'a Paul d'interpeller ceux qui se croient forts et qui ont la connaissance, qui sont un petit peu enflés d'orgueil, on va dire. Euh, donc, c'est ce que je vous citais, le verset 10. Et il dramatise tout de suite l'enjeu en disant, grâce à ta connaissance, le faible périt, ce frère pour lequel Christ est mort.
Et donc, c'est pas simplement contre tes frères que tu as péché, mais contre le Christ lui-même. Donc, il y a une forme de dramatisation. Et vous voyez aussi, dans cette thématique-là, c'est contre le Christ que tu as péché. Vous voyez déjà toute la théorie du corps du Christ, qu'on verra poindre un petit peu plus loin autour du repas. Quand Paul dira, mais ce que vous célébrez, enfin, vous êtes le corps du Christ. Donc respectez ce corps, le corps ecclésial du Christ. Euh, euh, si vous méprisez votre frère, prétendez pas faire, voilà, vous êtes en train de mépriser ou d'insulter votre frère. Donc il va les renvoyer, et ça c'est vraiment central, toujours à cette condition baptismale qui fait que nous sommes agrégés dans un corps qui est l'Église, mais qui est le corps du Christ ecclésial. Voilà. Et ça, je crois que c'est le rappel toujours à cette identité-là, qui doit aider à discerner ce qu'il convient de faire. Voilà, donc le dialogue qui avait été enfin, engagé avec l'effort eh ben, se conclut provisoirement par cette affirmation que fait Paul, où il se positionne lui-même. Voilà pourquoi, si un aliment doit faire tomber mon frère, je renoncerai à tout jamais à manger de la viande plutôt que de faire tomber mon frère. Voilà, une belle euh, il dit je. Il dit pas vous. Enfin, voilà, il dit pas vous devez faire ça. Je renoncerai. Et donc il renonce à cette liberté, qui est la liberté des forts, de ceux qui ont la connaissance, par amour du prochain. Et donc il en vient à ensuite euh, à cette question de la liberté, puisque lui renonce à une liberté, et pourquoi il le fait. Et donc euh, il va donner toute cette argumentation au chapitre 9. On peut renoncer à sa liberté pour le bien des frères faibles, et Paul va se donner là en exemple. Alors, il va évoquer ses droits. Quels seraient ses droits? Alors, il le fait par des interrogations répétées. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Alors, il revendique beaucoup sa qualité d'apôtre. On verra pas, mais dans l'Épître aux Galates, c'est notamment le cas, quand il se présente comme le dernier des apôtres, mais comme apôtre. Or, c'est parfois quelque chose qui lui est contesté, parce que, à la différence des autres apôtres, lui n'a pas vu Jésus j'allais dire de son vivant, c'est ridicule, mais dans sa vie terrestre. Il l'a vu ressusciter sur le chemin de Damas. Et ça, cette expérience-là, elle fait de lui, pour lui, un apôtre. Mais on voit que cette idée, elle est parfois un petit peu contestée. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, donc ça fait partie aussi peut-être des murmures et des autres courants dans l'Église qui ne partagent pas la théologie paulinienne et qui vont un peu dire oui, enfin bon, c'est quand même pas, il n'est pas trop apôtre, hein, enfin, on va essayer d'un peu de miner son autorité. Ça a existé, donc les bisbilles dans l'Église, ça n'a pas commencé hier, ça fait un peu plus longtemps. Euh, mais pour vous, au moins, je le suis, car le sceau de mon apostolat, c'est vous qui l'êtes dans le Seigneur. C'est voilà, c'est moi qui vous ai apporté la prédication de l'Évangile, donc j'ai été votre apôtre. Et donc, enfin, alors il ne revendique pas, mais il dit quels seraient ses droits. Euh, le droit de boire et de manger. Je pense que voilà, ça fait un peu référence à ce qui a précédé. On était sur la question de manger, mais Des droits que les apôtres ont. pas Roger, mais parce il va donner toutes les des justifications. Il va rappeler, voilà, il compare un peu ce que font les autres apôtres. Euh, euh, ma défense contre mes accusateurs. Donc il y a des gens qui lui balancent, si vous voulez, des pots de banane, quoi, qui lui savonnent la planche vis-à-vis des Corinthiens. Donc il doit se justifier de ça. Euh, et il leur dit, ben, moi je suis pas différent, enfin, je suis pas différent des autres. J'ai les mêmes, dans l'absolu, je devrais avoir les mêmes droits. Donc il évoque un peu ces droits-là.
le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas. Alors, qu'est-ce que c'est cette femme chrétienne? Vous avez un petit encadré qui l'éclaire, c'est pas le fait d'épouser quelqu'un, d'avoir une épouse, même si effectivement c'est avéré que Céphas avait une épouse. Non, c'est dans le sens c'est un sens un petit peu différent. Vous prenez la page 3, vous avez la petite explication. L'expression femme-sœur, qui a été traduite ici par femme chrétienne, euh, donc comment l'expliquer? Elle est donnée par un certain nombre de pères de l'Église qui, comme Tertullien, Clément d'Alexandrie ou Jérôme, comprennent la femme sœur à la lumière de ces femmes qui accompagnaient le Christ. Luc chapitre 8, versets 2 et 3. Sans doute, on pourrait traduire une femme chrétienne. Une telle personne aidait le missionnaire soit en intervenant auprès des femmes, soit en lui venant matériellement en aide. Ce ne peut pas être l'évocation d'une épouse, car Paul n'était pas marié. Paul mentionne cette femme car elle vivait aux frais de la communauté quand elle accompagnait un missionnaire. Donc, il y a ce rappel de ce droit d'une forme de prise en charge du missionnaire par la communauté. Alors, dans un contexte qui est un contexte quand même très genré, hein, il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et donc ces femmes sans doute euh, allaient davantage du versant féminin de la communauté. Voilà, ce qui est plutôt étranger à Paul. Paul n'a pas eu ces réflexes-là. Euh, dans dans le récit des Actes, la rencontre avec Lydie. Enfin, il a un contact très facile avec les femmes. Et non, non, mais là, c'est pas. De toute façon, on n'est pas dans quelque chose de scabreux, hein. Quand je parle de contact, c'est de relation. C'est-à-dire que Paul, il s'adresse aux femmes comme il s'adresse aux hommes, en cohérence avec Galates 3:28, hein. Il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, il est assez cohérent là-dessus. Et donc, il se compare aussi donc, à ces apôtres qui bénéficient des largesses des communautés qui les accueillent, notamment euh, les frères du Seigneur, donc sans doute la figure de Jacques, notamment, et Pierre, voilà, donc, qui ont dû faire quelque chose de cet ordre-là. Donc, il est dans cet argument-là en disant, ben voilà, dans le monde, euh, quand on sert dans l'armée, on ne le fait pas à ses propres frais. Quand on plante une vigne, on en mange le fruit. Quand on fait pas un troupeau, on se nourrit du lait de ce troupeau. C'est un usage humain assez évident. Donc, de ce point de vue-là, d'un point de vue strictement humain, ça serait logique que vous m'entreteniez. Enfin, et c'est pas seulement quelque chose, dit-il, qui est une pratique humaine, c'est quelque chose qu'on trouve dans la loi mosaïque. Alors, avec une citation qui nous semble toujours un peu surprenante, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Alors, on se dit, mais quel rapport avec le bœuf? Enfin, ben non, euh, le museler, c'est pour qu'il ne mange pas le grain. Voilà. Donc, tu ne le muselleras pas. Eh ben, c'est aussi par le bœuf que la croissance, on a labouré, enfin, il a contribué, il a participé à la croissance et à la culture finalement du blé. Donc il n'y a pas de raison de le museler et de lui interdire d'avoir sa part compte tenu du travail qu'il a fourni. Ça veut dire ça. Donc, et d'ailleurs, il y a l'interpellation de Paul. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? Bon, oui, bah pourquoi pas, hein, c'est sa création aussi. Mais enfin, a priori, c'est pas pour se soucier des bœufs, c'est pour. D'ailleurs, c'est amusant de comparer les apôtres à des bœufs. Je trouve ça. Mais enfin, ils ont labouré le terrain pastoral, donc voilà. N'est-ce pas pour nous seuls qu'ils parlent? Voilà, pour nous les apôtres. Oui, c'est pour cela que cela est écrit. Car il faut de l'espoir chez celui qui laboure, et celui qui foule le grain doit avoir l'espoir d'en recevoir sa part. Donc, il est en train de dire, bah, c'est pas illégitime que vous preniez aussi à votre charge l'entretien en fait du missionnaire qui est chez vous. Donc voilà, il développe, hein, si nous avons semé pour vous des biens spirituels, serait-il excessif de récolter vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, pourquoi pas nous, à plus forte raison? Bon, donc, ça, il affirme son droit, et tout de suite après, il dit, je n'en ai pas usé et je ne veux pas en user. Nous n'avons pas usé de ce droit, nous supportons tout au contraire pour ne créer aucun obstacle à l'évangile du Christ. Alors là, c'est intéressant, je vous invite à aller regarder.
du côté de la page 4. La question du travail, c'est un texte de Pierre Deberger, qui était le doyen de la faculté de théologie de Toulouse, qui est un bibliste spécialiste du Nouveau Testament, qui est décédé depuis un petit bout de temps déjà, mais qui reprend un petit peu le cœur de l'argumentation de Paul par rapport à cette question du travail et de la liberté. Si l'on exclut le fait qu'à de nombreuses reprises, Paul a dû travailler pour subvenir à ses besoins, sa décision de mener de front travail manuel et annonce de l'Évangile, ou de n'accepter aucune aide matérielle, pourrait s'expliquer par les abus de certains missionnaires itinérants, un peu trop enclins, semble-t-il, à se faire entretenir ou à abuser des communautés qu'ils visitaient. Bon, c'est une hypothèse. Donc après, voilà, l'homme étant ce qu'il est, de l'hommerie, il y a dû en avoir aussi au début. Alors, il y a aussi le rappel intéressant qu'à plusieurs reprises, effectivement, Paul travaille. Euh, Priscille et Aquilas, vous vous souvenez, qui sont fabricants de tentes, et Paul va travailler avec eux. Il va travailler, c'est son métier. Enfin, il a appris à fabriquer des tentes. On était à Corinthe. Corinthe, il y a les Jeux ismiques tous les 2 ans, hein, les Jeux olympiques locaux, si vous voulez. Il y a plein de gens qui viennent, il faut les héberger et on prend des tentes. Donc, on a besoin de fabricants de tentes. Donc, lui-même a travaillé. Il a travaillé, il le dit à plusieurs fois, plusieurs reprises dans ses épîtres en disant j'ai été à la charge de personne. Il va beaucoup insister là-dessus. Alors, donc, tout en reconnaissant que le travail des ministres du culte doit être rétribué comme tout autre travail, Paul aurait choisi de travailler pour mettre en garde ses collaborateurs contre le danger de gratification ou de recherche d'intérêt qui peuvent être un véritable obstacle à l'évangile du Christ. Voilà, alors ça, je pense que... oui, je pense à quelqu'un là, qui est là, qui aurait des choses à nous dire là-dessus, mais à distance. Euh, pour qui, voilà, finalement, euh, devant un ministre du culte, ben, voilà, son comportement pouvait être un vrai obstacle à l'évangile du Christ. Euh, C'était un prêtre qui a été réduit à l'état laïque pour des abus de confiance et des choses comme ça. Voilà. Alors, pour certains auteurs, une telle mise en garde se comprendrait d'autant plus qu'un orateur de l'époque, tel un rhéteur ou un philosophe, était payé par ceux qui l'invitaient à parler, ce qui inévitablement assujettissait l'orateur à ceux qui l'employaient. Refusant ce type d'allégeance ou craignant d'être soumis à certaines pressions, Paul aurait donc ainsi défendu un idéal de liberté. Question très intéressante, ça, parce que quand vous êtes effectivement dépendant d'une communauté ou d'une famille ou d'un mécène, ben, évidemment, vous allez surveiller un peu ce que vous dites, est-ce que à pas le froisser, parce que c'est quand même. Alors, je sais pas, il y a un proverbe, on ne crache pas dans la main qui vous nourrit ou quelque chose comme ça, voilà. Donc, évidemment, ça assure une liberté que de ne pas être dépendant matériellement d'une personne en particulier ou d'un petit groupe de personnes parce qu'on n'a pas la même liberté. Et le risque, c'est aussi peut-être d'accommoder sa prédication pour ne pas déplaire. Donc, c'est une question. Oui, alors là, on va y arriver parce que, en fait, donc, Paul a commencé à donner des arguments qui sont des arguments euh, tirés de la vie commune. Voilà, celui qui va à l'armée, il ne fait pas à ses frais. Celui qui plante une vigne, il en goûte le fruit. Donc, il donne des exemples de ce type. Mais il va plus loin, puisqu'il va citer, euh, il va donner des références bibliques, donc dans la loi, le Premier Testament. Donc, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Donc, il y a une légitimité, un argument qui est scripturaire, qui est donné là. Et puis, il y a un autre argument qui va être mis en avant, c'est au verset 14. Alors, avant verset 13, il reprend le service du culte. Donc, c'est-à-dire qu'il rappelle que bah, le service du culte, ceux qui assurent le service du culte sont nourris par les sacrifices. Ce que je vous disais des prêtres au temple de Jérusalem, eh ben, on offre des sacrifices, mais les prêtres, ils récupèrent un beau morceau de viande et qu'éventuellement ils vendent, voilà, pour se faire du beurre. Voilà. Mais ensuite, verset 14,
Paul va donner un autre argument qui est tiré de l'enseignement même de Jésus. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. C'est intéressant parce que c'est assez rare que Paul cite euh, le Seigneur ou une parole du Seigneur. Vous avez quelques cas, il y a notamment cette phrase Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il cite ça comme une phrase du Seigneur Jésus qu'on ne trouve pas dans les évangiles. Mais de manière, il est très ferme là-dessus, c'est une parole du Seigneur. Bon. Et là, il fait une référence à Luc chapitre 10, verset 7, que vous connaissez. Euh, Tout ouvrier mérite son salaire. Donc, c'est la suite de ce qui est évoqué là. Je vous le retrouve. Donc, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il se trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Donc, il y a une autre justification à cette rétribution ou à cet entretien des ministres du culte ou des missionnaires, euh, sur lequel donc Paul revient. Mais il l'affirme pour tout de suite après dire, mais moi, non, pas avec moi. C'est légitime, mais pas avec moi. Euh, et donc son argument, c'est bien ça. Euh, et il le fait il donne les raisons pour lesquelles il s'est lancé dans cette annonce et qu'est-ce que ça représente. Donc c'est la suite de ce texte de Pierre de Berger. Gratuité et liberté chez Paul. Telle me semble-t-il la raison fondamentale du choix de Paul. Parce que Dieu s'est révélé à lui gratuitement et qu'il l'a appelé non moins gratuitement à être l'apôtre de son Fils, il veut à son tour annoncer l'Évangile gratuitement. Ce choix de la gratuité lui est dicté par la gratuité même de sa vocation. À travers son attitude de désintéressement et de gratuité, qui reflète celle du Seigneur à son égard, Paul veut manifester la liberté profonde à laquelle l'a conduit la charge de l'Évangile qui lui a été confiée. C'est pour cela qu'il ne veut pas d'autre salaire que cette liberté à l'égard de tous et de tout, l'Évangile étant l'unique raison d'être de son apostolat. Et puis un dernier motif qui est évoqué dans ce texte-là, qui fait écho à ce passage sur le fait que, verset 19, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous pour en gagner le plus grand nombre, juifs avec les juifs, euh, avec ceux qui sont sans loi, etc. Donc c'est une manière de partager une forme de condition commune, se faire tout à tous, et de ne pas s'enfermer dans dans un cercle, dans un petit entre-soi de gens bien, ou voilà. C'est de s'ouvrir à tous. Et partager la condition de ceux qui travaillent, c'est aussi peut-être une manière de mieux les comprendre et de mieux leur annoncer l'évangile et la bonne nouvelle. C'est ce qui arrive à leur fond. Les prêtres, les moines, ils ont un métier et puis ils le font gratuitement. Bah, C'est pas. les prêtres de Tibérine, c'était ça. Les missionnaires, ils ont eu un appel gratuitement. Oui, non, Leur étude, et puis après, leur métier, ils l'offrent à ceux qui le. oui, oui. Alors, et en même temps, ils sont pas. Enfin, ils n'accomplissent pas un métier alimentaire. Euh, Ah, d'accord. Là, c'est aussi dans ce sens-là. Euh, il- Alors d'abord, ben, vous avez de manière générale, comme vous avez une forme de spécialisation, ben, alors il y a des cas hein, qui existent, hein. Il y a les prêtres ouvriers, il y a les prêtres au travail, c'est des choses qui existent. Les prêtres ouvriers, il n'y en avait pas qui étaient dans l'agriculture? Si, dans plein de domaines. Donc c'est aussi une manière, donc ils vivaient de ce salaire-là, et auprès des ouvriers agricoles, auprès des autres ouvriers, ben, ils témoignaient du Christ. Et c'est sûr que ben, par rapport à l'image du prêtre dans sa sacristie et dans sa dentelle, ben, c'est sûr que c'était un autre type de rapport. Donc en termes d'annonce, c'est vrai il y a quelque chose d'assez pertinent, puis on partage une condition qui est une condition commune. Maintenant, le fait est qu'aujourd'hui, ben, les prêtres diocésains qui sont là à temps, enfin, qui sont investis à temps complet ben, ils sont salariés par le diocèse ou par le ministère de l'Intérieur, comme c'est le cas ici, mais enfin, c'est un cas un peu rare. C'est plutôt le cas. Dans les communautés religieuses et missionnaires, ou les communautés monastiques, les communautés monastiques, ils travaillent, ils produisent des choses. Les enfants profitent Ils, tout. alors, ben, ils les vendent aussi. Il y a des produits monastiques.
qui leur assure un revenu qui leur permet de vivre. Alors, pas dans le. L'idée, c'est pas une logique capitalistique, c'est de vivre, mais et de naître de ne dépendre de nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est intéressant, mais de voir ça dans une société urbaine où le travail manuel était surtout le fait des esclaves et des classes sociales défavorisées. Paul voulait faire en sorte que l'annonce de l'Évangile soit au plus près des réalités de ceux qui travaillent. Paul enseigne ainsi que le travail n'est pas un signe d'esclavage ou un motif de honte. Souvenez-vous que dans le monde gréco-romain, le travail, tripalium, hein, la fameuse étymologie du mot travail, qui désigne un instrument de torture. Donc, c'est pas une vision positive du travail. Celui qui travaille, c'est celui qui est, le quadrumane, c'est celui qui n'a que ses mains pour vivre. Alors que celui qui a des propriétés, voilà, il ne se toucher la terre, c'était sale, quoi, voilà. Donc Paul enseigne ainsi que le travail n'est pas un signe d'esclavage ou un motif de honte. Bien au contraire, il est témoignage d'honnêteté aux yeux de la communauté comme au regard des gens du dehors. Et là, je trouve que c'est très net dans ces versets 19 à 22. Euh, Libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous pour en gagner le plus grand nombre. J'étais avec les Juifs comme un Juif pour gagner les Juifs, avec ceux qui sont assujettis à la loi comme si je l'étais, pour gagner ceux qui sont assujettis à la loi, avec ceux qui sont sans loi comme si j'étais sans loi pour gagner ceux qui sont sans loi. J'ai partagé la faiblesse des faibles pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Voilà, avec une forme de modestie aussi, en sauver quelques-uns. Il prétend pas, euh, prétend pas que tout le monde est sauvé, que de toute façon on a la connaissance et que ça y est, c'est réglé. Il est, il est quand même plus modeste, on va dire, là-dessus. Euh, alors, et puis, donc je me suis fait tout à tous, donc je me suis fait, oups, c'est pas grave, ça descend un peu. Euh, donc pour gagner le plus grand nombre, juifs comme un juif, pour gagner les juifs. Donc gagner les juifs, ça laisse à penser qu'ils les gagnent tous. Gagner les sans-loi, gagner les faibles. Et puis finalement, il en rabat un peu à la fin pour en sauver au moins quelques-uns. Voilà. Donc, et je le fais à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Là encore, c'est cette expérience fondamentale qu'il a eue d'un appel gratuit qui est venu le chercher là où il s'y attendait pas. Donc, il a bénéficié de cet appel gratuit et donc il se sent requis, tenu de le faire gratuitement. Alors après, Paul va user d'une image en faisant référence au jeu ismique, parce il évoque la course, l'image du sport. Il va utiliser une métaphore sportive, puisqu'on découvre que parmi les disciplines qui étaient pratiquées dans ces jeux ismiques, il y avait la course, hein, et il y avait la boxe. Et donc, Paul a aussi pratiqué la boxe, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Euh, voilà, grâce à la transition aménagée en 9:23, l'apôtre passe du salut des autres à son propre salut, exploitant de façon suggestive les images de la course et de la boxe, deux disciplines sportives au programme des Jeux ismiques qui se déroulaient tous les 2 ans près de Corinthe. Paul insiste ici sur la nécessaire discipline de vie du croyant, incluant certainement des renoncements volontaires. Personne, y compris lui, n'a encore gagné la course, car pour l'apôtre, être justifié par Dieu, être réconcilié avec lui est certes gage de paix pour aujourd'hui, mais le salut reste une affaire future. Je crois que ça, c'est important parce que justement, dans le dialogue et dans le débat avec ces Corinthiens enflés d'orgueil et de connaissances qui se croient déjà arrivés, déjà sauvés, parce ils savent où est le problème. Enfin, voilà. Mes chers amis, enfin, voyons, enfin, vous voyez, il y a un peu ce côté très, un peu condescendant, et de se croire déjà satisfait et arrivé. Et il leur dit non. Euh, et ça suppose une ascèse comme l'athlète. Il faut que vous soyez cohérent avec cet appel que vous avez reçu et que vous viviez en cohérence. Donc, s'imposer une ascèse rigoureuse. Si donc l'athlète qui lutte pour une couronne corruptible s'impose une ascèse rigoureuse, à plus forte raison,
le croyant doit-il être prêt à certains renoncements pour gagner l'éternité? Hein, et puis donc, avec ce même doute, hein, c'est le questionnement. Euh, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Donc il ne tient pas le salut garanti pour lui non plus. Alors voilà, il leur dit, ben, moi qui vous ai annoncé l'évangile, je ne suis pas assuré de mon salut pour moi-même. Donc c'est peut-être un peu présomptueux de votre part de vous croire déjà arrivé. On en arrive donc au chapitre 10. Et on quitte le monde sportif pour euh, pour voir Paul renchérir sur cette nécessaire vigilance pour ne pas être éliminé. Et pour ce faire, Paul va s'appuyer sur une référence donc vétérotestamentaire, donc au moment de la fuite d'Égypte, et donc des épisodes au désert, de différents épisodes qui se déroulent là. Alors, c'est très intéressant la manière dont Paul construit son texte. Vous avez une multiplicité de références à tous, 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 tous. Nos pères étaient tous sous la nuée, tous ils passèrent à travers la mer, tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, tous mangèrent la même nourriture spirituelle et tous burent le même breuvage spirituel. Vous voyez, il y en a cinq hein, euh, qui sont là présents et qui sont un petit peu en écho si on entend bien, au tout début du chapitre 8, tous est entendu, nous possédons la connaissance. Nous avons la connaissance qui nous sauve. Tout comme les Hébreux au désert, ils étaient tous sous la nuée, ils avaient tous passé la mer, ont été baptisés en Moïse, tous ont mangé la même nourriture spirituelle, tous burent le même repas, et pourtant, eh ben, ça s'est pas bien passé pour un certain nombre d'entre eux. Voilà. Et donc, c'est pour une majorité, oui, c'est ça. Il fallait que toute une génération meure avant qu'on entre en terre promise. Hmm. Oui, alors ça, c'est la lecture typologique, au fond, hein. Et donc, dans euh, le rocher spirituel qui les suivait. Alors, c'est intéressant, oui, c'est alors un rocher qui les suit, c'est en même temps, sans doute, ben, l'évocation de la nuée, la nuée il y a ça. Il y a aussi l'épisode du rocher des eaux de Massa et Meriva que Moïse va frapper. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on va retrouver aussi dans la littérature patristique, hein, d'associer ces récits-là dans l'Exode à enfin, à la vie du Christ, enfin, ou à des annonces du Christ finalement. Voilà. Et donc, bah, vont ensuite être évoqués donc, bah, l'échec. Donc, s'appuyer sur ce type d'assurance sont des fausses assurances. Ça ne garantit rien. Beaucoup sont morts. Donc, prenez-le comme un avertissement. Et puis, il y a toute une série d'invitations avec des impératifs qui vont suivre. Mais donc, juste avant, donc, quoiqu'ayant tous été baptisés lors de la traversée de la mer des Joncs, quoiqu'ayant tous communié à la même manne et à la même eau jaillie du rocher, la plupart des pères moururent au désert, rappelle Paul. Ainsi relue, cette tranche d'histoire initiale vaut pour lui comme un avertissement à l'autre extrémité du temps pour tous ceux qui ont été baptisés en Christ et prennent actuellement part au repas du Seigneur. Hein, parce que le fait de communier, baptiser, c'est des termes qui ne sont pas dans le texte de l'Exode. Donc, Paul introduit une nuance pour que ce récit vienne éclairer la vie de la communauté chrétienne. Euh, et donc, ils vont suivre des impératifs. Voilà, vous vous reposez pas sur vos lauriers, on pourrait dire, puisqu'on était dans la métaphore sportive. Et donc, quatre impératifs vont suivre qui invitent à ne pas agir comme les pères au désert. Donc, là, vous avez, voilà, ne devenez pas idolâtres. Effectivement, l'épisode du veau d'or. Mais ce qui est intéressant, c'est que la référence qui est citée à l'appui de ça, c'est pas le veau d'or qui est cité textuellement, c'est le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. On se dit, alors là, je pense
que c'est une manière, ça prépare ce qui viendra plus tard sur le repas du Seigneur dans la communauté. Et donc, c'est comme si il laissait à penser que le comportement des Corinthiens quand ils vont célébrer la scène, à certains égards, c'est une attitude idolâtre. Voilà. Ils vont, enfin, c'est une accusation lourde, hein, l'idolâtrie dans le monde juif, c'est pas rien. Donc, mais il fait une référence étonnante, enfin un lien entre l'idolâtrie, s'attendrait à voir le veau d'or, et en fait, on a manger, boire, se lever pour se divertir. Je pense que ça a à voir avec les abus ou les pratiques un petit peu bizarres qu'il y avait cours dans cette communauté corinthienne et dont il parlera dans quelques chapitres. Parce que pendant la scène, il y a eu des gens qui ont dansé. Alors, je ne sais pas, mais de toute façon, on ne va pas aborder le sujet là, puisqu'on l'abordera dans une rencontre future. Mais non, il y a notamment le fait que ben, on se rassemble dans des maisons, des grandes maisonnées de gens un peu. Alors, et puis, on fait des. Il y a les gens riches, les gens bien, qui vont partager, qui vont être dans la bonne salle, voilà, enfin, la salle à manger, si vous voulez. Voilà, on leur donne des bonnes choses et tout. Et puis, il y a ceux qui arrivent pas, enfin, qui travaillent, qui sont esclaves, donc ils arrivent après. Quand ils arrivent, il n'y a plus rien, ou on leur donne rien à manger. Et donc, il va les interpeller en disant, vous célébrez indignement la scène parce que vous méprisez le corps ecclésial du Christ, en méprisant vos frères et sœurs qui viennent parce qu'ils ne peuvent pas venir plus tôt, parce que euh, et donc je pense qu'il voilà, enfin moi je vois un lien entre comme une préparation à ce qui va venir un peu plus tard. Alors deuxième impératif, ne nous livrons pas non plus à la débauche, comme le firent certains d'entre eux. Donc ça, c'est aussi en écho avec ce mouvement gnostique qu'on avait évoqué la fois passée hein, sur le rapport au corps, où finalement il y a ces deux mouvements. Ou bien le corps, de toute façon, c'est méprisable, c'est une quantité négligeable, donc on peut le mépriser, on peut lui infliger tout ce qu'on veut, ou alors on va avoir un comportement de débauché, mais c'est toujours cette même dualité entre le corps et l'esprit. Donc quand il évoque la débauche, je ne suis pas sûr que, enfin, je sais pas, je vois pas trop une référence particulière dans l'Exode où il y a des études de débauche. Il faudra que j'aille vérifier, mais ça me dit trop rien. En revanche, ça parle assez bien. Ça fait tout à fait écho à ce qu'on a vu avant au chapitre 6 et 7. Ne tentons pas non plus le Seigneur, comme le firent certains d'entre eux. Donc ça, l'épisode des serpents venimeux dans le désert, qu'on trouve, c'est dans le Deutéronome, je crois que c'est évoqué. Et donc, ne tentons pas non plus le Seigneur. Et au fond, on retrouve aussi quelque chose de la tentation du Christ. Euh, le tentateur lui a dit, ben, jette-toi du pinacle du temple et puis j'enverrai mes anges pour te sauver. Voilà. Euh, et au fond, c'est peut-être un peu l'attitude, la tentation qui est celle des forts dans la communauté de Corinthe, qui se croient, on est déjà sauvés. Donc, allons-y gaiement. Allons-y, de toute façon, le Seigneur viendra nous sauver. Voilà. Il y a ce côté un peu évident. Je pense que voilà, ça c'est analysé par Paul comme une manière de tenter le Seigneur, de le mettre à l'épreuve. Euh, et enfin, ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux. Donc, les murmures, c'est évidemment l'épisode des eaux de Massa et Mériba qui est évoqué là, je pense. Euh, et en même temps, les murmures, ça fait écho à ben, ces gens qui disent des choses pas très sympathiques sur Paul. Dieu, mais il n'est pas apôtre, celui-là. Je pense que c'est un peu, ça peut être entendu comme ça. Puis les murmures au sens d'opposition et de conflit. Voilà. Et la conclusion qu'il donne alors à destination vraiment de ces forts de la communauté, c'est de dire, ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Vous croyez pas arriver. C'est pas si simple que ça. Les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'homme. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces,
Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Mais la tentation, personne n'est exempté de de la tentation. Et il en arrive donc à voilà, verset 14. Peut-être aussi d'autres choses. Donc là aussi, on va être dans une thématique beaucoup plus de repas. Verset 15. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. Donc il y a l'incidence sur le fait que célébrer la scène, c'est pas rien. C'est pas rien. Nous sommes ce corps. Nous sommes en communion. Quand nous partageons le vin, nous sommes en communion avec le sang, de communion au sang de communion au sang du Christ. Quand nous rompons le pain, c'est une communion au corps du Christ. Il y a un seul pain, nous sommes un seul corps. C'est aussi dire prendre au sérieux le rite et les symboles, j'ai envie de dire. Et c'est rappeler que c'est pas anodin, de la même manière que celui dans le monde juif ou dans le monde païen qui offrait un sacrifice, ben, il entrait en communion. Il voulait entrer en communion avec la divinité, avec l'autel, c'est ce qu'il dit un peu plus loin. Euh, voilà. Voyez les fils d'Israël, verset 18. Ceux qui mangent les victimes sacrifiées ne sont-ils pas en communion avec l'autel? C'est aussi une manière de dire, voilà, elle a été agréée par Dieu, et donc c'est une manière de, le repas, partager le repas, c'est toujours une manière d'entrer en communion les uns avec les autres. Et donc là, symboliquement, c'est d'entrer en communion avec le Dieu à qui la viande a été sacrifiée. Et donc, c'est prendre au sérieux ce que nous vivons. Ben, quand on célèbre l'Eucharistie, on reconnaît que c'est le corps du Christ, on entre en communion avec ce Dieu-là. Et ben de la même manière, si vous allez communier auprès dans un temple, eh ben, ce sera aussi une manière un petit peu de communier. Donc ça peut être un peu ambigu, quoi. Voilà, et c'est ce qu'il pointe. Alors il redit, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que le nôtre, voilà, et Jésus-Christ est Seigneur. Donc, il ne s'agit pas, c'est verset 19, que veux-je dire? Que la viande sacrifiée aux idoles ou que l'idole est en elle-même quelque valeur? Non, ça n'a pas de valeur. Il y a pas d'autre Dieu, donc vous entrerez pas, on va pas entrer en communion, mais c'est pas compatible. Il dit c'est pas compatible avec le message qui est porté par ce rite sacrificiel dans les religions, avec ce que vous croyez. Donc il les renvoie à cette identité qui est celle de corps du Christ, de communauté rassemblée, qui représente le corps du Christ, qui est communion au corps du Christ. Mais il était plus jeune que les autres disciples, les autres apôtres. Ouais. Il donne une Euh, sacrée leçon, là. oui, ouais. Après c'est vrai que c'est une thématique, enfin, plus jeune, pas beaucoup. Enfin, je crois qu'on avait regardé, on avait des estimations sur sa date de naissance. Voilà. Mais il n'est pas si... il serait voilà, vers l'an 5, c'est ça, après Jésus-Christ. Donc, Non, mais par rapport bon, aux premiers qui ont été appelés. ben, pas tant que ça, parce que on l'imagine pas forcément beaucoup plus jeune que Pierre ou d'autres, parce que finalement, ils avaient l'âge du Christ. Donc là, on est, il a 45 ans, là, voilà, grosso modo. Non, mais d'accord, mais il n'a pas vécu tout ce que Ah, les il n'a autres pas ont vécu à vécu. côté de, c'est sûr, et on lui fera grief de ça, mais De enfin, ça. mais il est pas beaucoup plus jeune, quoi. Il leur donne pas une leçon de ce point de vue-là. Comment se fait-il qu'il n'ait pas connu le Christ dans son vivant? Et ben parce que ça, il aurait. Il est apôtre aussi. Mais Ah, il n'est pas non, non, mais il est né. apôtre, il n'a pas vécu avec Jésus, il l'a pas connu dans son ministère en Galilée. Il a fait des études à Rome, à Jérusalem auprès de Gamaliel, notamment. Donc il a été dans une formation rabbinique à Jérusalem, pharisienne.
Donc, a priori, il n'avait pas beaucoup de. Enfin, alors, Jésus est beaucoup en conflit avec les pharisiens. Alors, on n'a aucun élément qui laisserait à penser qu'ils se soient jamais rencontrés. Simplement, après la résurrection du Christ, Paul, ben, il va entrer, d'après les Actes des Apôtres, dans une attitude finalement assez de persécution de cette communauté chrétienne, jusqu'à son expérience sur le chemin de Damas, où il rencontre Jésus ressuscité, et c'est ça qui va le justifier, le légitimer comme apôtre à ses propres yeux. Moi-même, je suis l'avorton, mais je suis le dernier des apôtres, mais je suis apôtre. Voilà. Donc, la conclusion à laquelle il aboutit dans le contexte qui est le contexte là, c'est de ne pas entrer en communion avec les démons. La formule est un peu bizarre, mais ça correspond aussi à la représentation qui est celle du monde à l'époque, hein. Vous pouvez regarder à la page 3 les démons auxiliaires de Satan. Voilà, c'est un peu, ça donne un peu la cosmologie, la représentation euh, ou la démonologie, la représentation qui est celle de Paul à l'époque. Selon Paul, les idoles ne sont rien, ça vous l'avez bien compris, mais les sacrifices offerts aux idoles sont en fait destinés aux démons. C'est pourquoi elles représentent un danger réel, car par les sacrifices offerts aux idoles, les croyants entrent en communion avec les démons. Pour Paul, la victoire de Jésus ne fait aucun doute, mais Satan, vaincu, a cependant encore le pouvoir d'exercer son action maléfique à l'encontre des croyants. La communauté protégée par son Seigneur constitue une défense contre Satan. En dehors de la communauté, le fidèle est livré à Satan. Pour Paul, Satan et ses auxiliaires représentent un danger réel dont il faut se méfier. Ce n'est qu'à la fin des temps que le Christ placera tous ses ennemis sous ses pieds. Voilà, alors ça, on est aussi, voilà, il y a cette idée, en dehors de la communauté, le fidèle est livré à Satan. Euh, alors, c'est des choses qui ont eu aussi beaucoup cours, enfin, ça a été beaucoup repris dans les dérives sectaires, hein. Bon. Mais ça, c'est un peu la représentation qui est la sienne. Donc, l'invitation, enfin, c'est au fond cette impossibilité de combiner euh, les deux. Euh, vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la fois à la table du Seigneur et à celle des démons. Donc, participer à la coupe des démons, à la table des démons, tout ça. Donc ça renvoie bien exclusivement à des cultes, participer à un culte dans un temple. Donc là, il y a une réticence beaucoup plus grande de la part de Paul. En revanche, quand il va reprendre dans sa conclusion les versets suivants, à partir du verset 23, il va redéfinir, redonner des choses de manière plus précise et en disant, il ne s'agit pas d'aborder les viandes idolotiques de manière générale, en posant une interdiction ou une autorisation absolue, mais de veiller au contexte. Et les situations ne sont pas toutes les mêmes. Et toujours, hein, verset 22 avant, là, ou bien voulons-nous exciter la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? C'est toujours la même interpellation adressée à ce courant un peu gnostique qui se croit déjà arrivé. Donc on en vient à la fin de ce chapitre 10. Du coup, père, j'ai une Oui. autre question stupide. Mhm. Une question stupide. Vous savez, maintenant, il existe beaucoup de boucheries dites halal, Mhm. mais du coup, ça c'est considéré comme sacrificiel parce qu'on va dire les islamites, Non, on ne prie pas le non, même Dieu. non, pas du tout, non. Non, Non, d'accord. non, vous pouvez y aller tranquille. Ok, d'accord. Ok. Pour l'agneau, d'ailleurs, c'est recommandé. Les meilleures boucheries. Bah oui, oui, enfin, c'est de la viande. C'est- Non, la viande halal. Non, dans le vendredi, ma mère m'a Ah, dit. mais le vendredi, c'est autre chose, ça. Ah, voilà. Alors, donc, il va reprendre un peu toute cette réflexion. Le tout est permis, mais tout ne convient pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Un thème qu'on avait déjà vu au chapitre 7. Donc, où il doit corriger en quelque sorte la manière dont, la réception qui a été faite à son enseignement. Euh, et il recadre les choses, voilà, en disant verset 25, voilà.
Premier cas, tout ce qu'on vend au marché, mangez-le sans poser de questions par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle contient sont au Seigneur. Donc, vous C'est posez, posé. c'est de toute façon, voilà, c'est posé. Voilà. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qui vous est offert, sans poser de questions par motif de conscience. Donc, il ne s'agit pas d'interdire des relations où ce serait impur d'aller manger chez quelqu'un. Voilà. On n'est pas là-dedans. Donc, il y a une invitation à entrer en dialogue et à rester en dialogue. Partager le repas, ça participe aussi de ça. Mais si quelqu'un vous dit, c'est de la viande sacrifiée, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a averti et par motif de conscience. Mis à l'épreuve par. Alors, c'est qui vous a averti. Alors, c'est pas forcément une mise à l'épreuve, ça peut, mais ça peut être aussi. Je te signale quand même que c'est de la viande. Et donc, ça va être pour ne pas le choquer lui par mon attitude. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Euh, Parce qu'il dit voilà, je ne parle ici non de votre conscience, mais de la sienne. Car pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une autre conscience? Si je prends de la nourriture en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce? Voilà, ben vous mangez quelque chose qu'on vous offre, vous dites loué sois-tu Seigneur Ah, pour ce bon repas que tu m'offres. Voilà, c'est un don qui vient de ta main. Voilà. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, faites-le dans cet esprit-là, quoi. Enfin, mais en étant vigilant à ne pas être une occasion de chute. Donc, il ne faut pas scandaliser. Vous pouvez, enfin, il reprend. Donc, on peut manger et rendre, enfin, et intérieurement, vous allez rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits, pour ce délicieux gigot d'agneau voilà, par exemple. parce qu'on dit que la grande halal, c'est prier. On prie sur la grande halal. Ouais, ça j'ai des doutes, hein, mais ça j'ai des doutes, hein. Enfin, et puis c'est pas ça qu'il a à entendre, à mon avis, mais bon, enfin, mais non, mais après, enfin, c'est la question de la prière dans les repas. Enfin, c'est quelque chose de, c'est intéressant et c'est heureux parce que ça vient rappeler que la nourriture est un don. Et c'est l'accueillir comme un don de la grâce, un don du Seigneur dans à travers sa création. C'est l'accueillir, c'est un motif d'action de grâce et c'est dire aussi que euh, tout n'est pas, euh, on n'est pas dans une logique prédatrice. On ne se jette pas sur la bouffe, comme on dit. On ne se jette pas sur la nourriture dans une forme de destruction de ce qui est extérieur. Et la prière, on trouve ça aussi dans des religions amérindiennes où quand on va tuer le poulet, ben, on fait une espèce de prière à la déesse terre, voilà, pour en quelque sorte s'excuser de prélever quelque chose pour la vie. Oui. Alors, bon, bah, mais c'est intéressant parce que c'est aussi rappeler que derrière la nourriture qui est là, elle est le produit aussi d'un don et d'une attitude gracieuse et généreuse de Dieu, voilà, à travers la création qu'il nous a confiée. Donc, c'est une manière aussi de vivre le rapport aux choses de manière autre, pas dans une espèce euh, on veut tout avaler, tout absorber dans une logique prédatrice, mais de goûter, de reconnaissance, dans une logique de reconnaissance et d'action de grâce. Donc, je trouve que c'est pas inintéressant. Mais donc, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, En conclusion, mais ne soyez pas une occasion de chute, soyez attentif à la manière dont votre attitude va être reçue par ceux qui vous entourent. Et donc, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de ne pas choquer les faibles dans la communauté, les petits qui risqueraient de ne pas comprendre comment, enfin voilà, le curé, il mange de la viande idolotique, vous voyez, c'est ça, mais alors, quand même, qu'est-ce qu'on fait? Mais alors, est-ce qu'on peut encore, à qui on peut se confier? Vous voyez, oui, non, c'est pas seulement les membres de la communauté, au sens où ce serait une logique finalement d'un espèce de contrôle, une forme de contrôle social aussi. Ça va plus loin, c'est ne pas être une occasion de chute pour les Juifs, ne pas les scandaliser, ni pour les Grecs. Alors, pour les musulmans, pour refuser de manger la viande qui n'est pas halal, Mhm. c'est aussi un tort de leur part, quoi. Non, mais ça, c'est chacun son. Voilà. Non, non, mais c'est chacun sa religion. Euh, c'est sûr que dans une approche paulinienne, c'est pas ça qui compte. Mais enfin, Paul, c'est pas leur.
c'est pas leur référence. Donc, euh, Parce qu'on doit accepter l'autre avec sa nourriture. Moi, Alors, on en parle là. Moi, je sais qu'il y a une collègue musulmane, si elle était invitée chez quelqu'un, elle ne refusait pas l'invitation et elle mangeait ce qu'on lui proposait. euh, sans, par, sans poser la question si c'était. ben non, maintenant, il est soulevé là en disant si ton hôte te dit que c'est de la viande pas halal, pas cachère ou je sais pas quoi, à ce moment-là, tu prends ta décision de manger de la viande ou pas, mais comme si ton hôte te l'a proposé d'une manière objective ou enfin simplement comme ça, offert. Ou tu manges pas, mais il va pas se vexer. Il va pas se vexer si tu manges pas, parce qu'il a dit, écoute, je t'ai invité à manger, tu n'avais rien à manger, viens, mais je te préviens, j'ai cuisiné, c'est comme pour les végétariens, hein, quand tu invites quelqu'un Mm. et puis tu fais un repas pendant la rencontre, un manque de peau, la personne, elle est végétarienne comme ça, bon, bah, elle mangera le légumes, mais tant pis. Toi, tu vas pas te fixer, et puis elle, tu vas pas changer ton menu, quoi. Oui, donc alors bon, on est déjà, vous l'avez compris, on est parti dans les considérations de menu, qui on invite, comment on invite, les végétariens, tout ça, bon, ça devient compliqué. Euh, mais enfin voilà, je crois que ce qu'on peut retenir, c'est euh, une invitation, alors enfin, je crois que ce qui est vraiment au cœur, c'est ça, c'est prendre au sérieux les gestes qu'on pose. Ils peuvent être signifiants, ils peuvent être aussi source de scandale. Euh, la connaissance, c'est une chose, mais ça fait pas tout. Et attention à ce que la connaissance ne nous enfle pas dans une espèce de supériorité qui est méprisante pour certains. Je crois que c'est foncièrement ça, hein. Et c'est la conclusion, verset 33. C'est ainsi que moi-même, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses, en ne cherchant pas mon avantage personnel, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Voilà, alors je vous lis peut-être un commentaire de ce qui est dit. Voilà, pour synthétiser l'ensemble là. Paul, en effet, envisage en 10, 23, 11, 1, 3, 4 figures où le droit et la liberté du croyant ont leur rôle à jouer. On n'est pas encore une fois dans un permis défendu si simple, hein. Cela doit néanmoins se passer sous le contrôle de l'édification. C'est 23. Et à la condition expresse que l'on tienne compte d'autrui, thème sur lequel insiste plus particulièrement 10, 24, 29, 33. Le premier cas concerne la consommation de produits potentiellement sacrifiés et vendus au marché. Pour l'apôtre, l'affaire est entendue, manger sans poser de questions par motif de conscience. Les deux autres cas concernent les invitations, apparemment à caractère privé. Ce n'est pas un culte public. Sans observation particulière d'un autre païen, la consigne est manger de tout ce qui vous est offert. En cas d'avertissement quant au caractère sacrifié de la nourriture servie, l'avis est le suivant, n'en mangez pas. Pour Paul donc, la nourriture sacrifiée à des divinités païennes n'était apparemment rien d'autre qu'un aliment quelconque, dès lors qu'elle n'était pas consommée dans le strict cadre du déroulement d'un rituel païen. Voilà, donc vous achetez pour votre viande halal, voilà, et ben mangez-la, très bien. Quand vous allez la manger, vous n'allez pas être en train de faire une prière dans une religion qui n'est pas la vôtre. Voilà, c'est un petit peu ridicule. Voilà, il est 22h15 déjà, donc on va bientôt s'arrêter. S'il y a deux, trois questions, ben, pourquoi pas, n'hésitez pas à les poser. Je suis pas sûr que je répondrai, mais essayez toujours. Apparemment pas, donc ben, on va s'arrêter. Donc on se retrouve le mois prochain. Ce sera donc en parcours biblique, c'est le 6 mars, dans un mois tout juste, hein. Le 6 mars pour l'Église de Corinthe. Et puis pour ceux qui suivent le parcours sur Ruth, c'est le 19 février, notre prochaine rencontre. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis content d'être arrivé jusqu'au bout parce que C'est pas évident.
J'ai une gastro, à nouveau une infection qui s'est rajoutée, donc Ah, mais voilà, Ah on a oui. réussi à aller jusqu'au bout, c'est bien. Maintenant, je vais aller me coucher sans trop tarder. Bonne Dire bonsoir, soirée. merci. Bonsoir et bon merci beaucoup et rétablissement. bon courage Merci beaucoup. d'être venu quand même. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup.